Ok, aujourd'hui je prends le risque de pas mettre de casquette, on verra pour les cheveux si j'ai pas trop une gueule de con. Si vous n'aimez pas la 5ème génération, les nouveaux girl groups, si pour vous tout ce qui sort aujourd'hui sonne trop vide, trop similaire, eh bien cette vidéo n'est pas faite pour vous. Non mais c'est vrai quoi, ne vous faites pas de mal à aller venir voir une vidéo si de base vous n'allez pas aimer ce que vous allez avoir dedans. Pour ma part, écoutez, moi j'adore ce qu'on peut entendre en 5ème génération, même si tout n'est pas parfait, hein, je vais pas tout défendre, cependant il y a plein de nouveaux girl groups surtout qui sortent et franchement je suis ultra convaincu. Et là on a un nouveau petit train qui débarque avec 3 groupes. Unchild, iPrincess et Kvitz. Et comment vous dire que bah ouais, ces 3 petits groupes me hype. Alors bon, là je vous fais une vidéo réaction, mais il y a certains sons, je les ai déjà vus ou entendus. Alors Unchild, j'ai pas vu le clip, j'ai écouté la chanson. iPrincess, j'ai écouté la chanson et j'ai pas vu le clip non plus. Et Kvitz, pour le coup, bah j'ai ni vu le clip, j'ai ni écouté la chanson. Là, ça sera une totale découverte. Mais j'avais envie de réunir ces 3 groupes parce que comme je vous dis, voilà, c'est 3 nouveaux rookies qui me hype un petit peu. Surtout Kvitz, donc on le garde pour la fin. Et donc vu qu'elles sortent à peu près en même temps, ouais, c'est un peu comme s'il y avait un nouveau petit train de la 5ème génération qui débarquait. Donc on va voir ce que ça va donner globalement. J'ai choisi une teinte verte pour cette vidéo parce que vu que maintenant dans les clips de K-pop on n'a plus trop l'habitude de voir la couleur qui explose, bon au moins moi je donne de la couleur. Après de ce que j'ai cru voir, apparemment Unchild ça pète en couleur. On va voir ça. Je vous avoue je me suis pas hyper renseigné sur les groupes, qui a fait quoi, qui vient d'où. Je crois que Kvitz c'est les filles de Island, si je me trompe pas. Unchild, il y a Naeun, la fameuse enfant star de la K-pop qu'on attendait de voir débuter depuis je sais pas combien d'années. Et iPrincess, ça vient d'où? Attendez, je vais quand même me renseigner un petit peu. Comme ça, pour ceux qui savent pas et qui sont pas au courant, bah, je vous mets au courant. Ah oui, Unchild, c'est vrai, c'est les petites sœurs de Stacy chez iGup Entertainment. C'est vrai. En fait, je sais les informations, mais je les oublie. Ensuite, iPrincess. Je sais même pas si c'est iPrincess que ça se prononce. iPrincess, donc ça vient de Unpretty Rapstar Hyper Princess. En fait, ça aussi je le savais, mais j'oublie tout. C'est un truc de fou. Bah, Skivitz, ça doit être Island. Donc ça, je savais, c'est bon, ça m'est pas sorti de la tête. Ah non, je dis que de la merde en fait. Il y a des membres de Island, c'est ça. Putain, je confonds en fait. Putain, Valentin, tiens-toi au courant, bordel. En tout cas, c'est le girl group de AOMG, de l'agence de J-Park. Et dans Kvitz, on retrouve notamment le sosie de Kia de Kiki. Bref, vous voilà encardé. Maintenant, nous allons passer aux vidéos réactions et nous allons commencer sans plus attendre avec Unchild. Bon, la chanson, je l'aime bien. J'aime beaucoup la B-side, Energy, même si, voilà, son de 2 minutes, donc c'est bien, mais un peu trop court. Et bah, je vais découvrir le clip avec vous, donc la chanson, pas de surprise, je vais essayer de m'attarder un peu plus sur ce que je vais voir. Et ensuite, bah, on en discutera s'il y a des choses à dire. Donc c'est parti pour Unchild, avec Unchild, tout simplement. Play. Je pas trop compris. On est encore sur le décor de métro. Le même que Irene. Le même que... Je suis sûr qu'il me lip aussi. Can You Entertain. J'adore. Là, vous voyez cette façon de chanter, j'adore. C'est vraiment ce que j'adore le plus. On dirait trop Soa. Je sais pas comment elle s'appelle, la fille avec cheveux verts, mais on dirait trop Soa de Triple S. Ah, la couleur ça pète, c'est trop bien. On revient un peu dans les clips studio. On n'est pas dans des clips en extérieur comme on a l'habitude de voir aujourd'hui. Bon, c'est pas ce que je préfère en termes de mise en scène, tout ça, mais c'est coloré, c'est dynamique, c'est un clip, ça montre de la danse. Franchement, c'est cool. Ah, j'aime bien. Chaque espace, chaque pièce a sa couleur. Et en plus des couleurs pétards à chaque fois. Salle verte, salle jaune, on va voir le reste après. Non, et j'aime bien, en plus il y a toute l'ambiance un peu fun tout autour. On revient dans des clips un peu K-pop, marrant, on se détend. Voilà, on prend ça au second degré, c'est de la K-pop, on est là pour s'amuser. Ça me rappelle ce que c'est vraiment la K-pop, et je valide. Allez, non, c'est totalement assumé la couleur. Non, petite vibe fluo kid en plus, j'aime bien. Non, c'est trop fun, franchement, c'est... Les premières écoutes, j'ai bien aimé, mais plus je l'écoute, et plus vraiment j'adore, et je pense que ça peut
facilement finir dans mon top 10 de l'année, ça. Pour l'instant, on va dire c'est en réserve de mon top 10. J'aime bien la chorégraphie. Ça bouge, c'est dynamique. Faudrait que je voie vraiment une vidéo performance avec la globalité de la choré. Mais j'aime beaucoup déjà comment c'est dynamique. Ouais, c'est vrai que c'est ça. À la fin, je m'attends à ce que ça se relance sur un dernier refrain quand même. Ah, il y a un petit truc à la fin. Toujours, elle me fait penser à Soa. Surtout qu'en plus, je crois que c'est la plus petite du groupe, elle est toute petite, donc ça me fait trop penser à Soa. Non, franchement, j'aime beaucoup ce début pour Unchild, c'est validé. Moi, je vous ai tout dit dans la chanson. Enfin, j'aime bien aussi le côté un peu vibe rock, électro, pop. Enfin, c'est pas 100% rock, c'est pas 100% électro, c'est un peu de tout. Et je trouve que ça revient un peu à cette essence de la K-pop fun qu'on avait avant, avec une hybridité un peu des styles qui soit pas trop codifiée justement au niveau du style. Et puis c'est fun, ça pète, c'est toujours dynamique. Tout le temps. Donc il n'y a aucun moment où on s'ennuie dans la composition. Ouais, c'est totalement validé, Unchild, bravo. Maintenant, nous allons passer à Hype Princess avec Stolen. Le son, j'ai beaucoup aimé, c'est trop ma cam. Certes, c'est pas aussi puissant, dynamique que ce que vous avez entendu juste avant avec Hype Princess, vous allez voir de toute façon. Mais moi, j'adore, c'est mon truc. Ah, let's go, on va voir le clip, ce que ça donne. Play. Je trouve fait un peu des bruits de pas d'éléphant comme ça avec le flow, ça marche super bien. Franchement, il kick super bien. La transition est super bien, c'est trop smooth là. Le bridge là, il est trop beau. Vocalement, c'est génial. Là aussi, bon, même si on est en extérieur, on est un peu quand même plus retour sur le décor intérieur, du studio, tout ça. Alors les effets, la transition sont super bien. Ça fait penser un peu à New Jeans, n'importe quoi. Kiki, avec Groundwork, avec les fringues et tout, les transitions. J'aime bien les jeux de caméra comme ça, quand elles s'amusent une par une et tout. Oh, trop bien la scène là. Ah, les effets sont trop bien. Oh, elle était géniale cette séquence. Tous les effets de texte, plus les mouvements, enfin les clappings autour d'elle. Le montage c'est vraiment génial. Ils aiment trop ça, ils maintenant aussi mettre des textes comme ça. C'est Love One aussi le fait, comme Hive et comme Kiki avec 404. J'adore. Ah, j'adore. Ah, il y a de super bons effets. Le clip est très cool. Je dirais que je préfère le précédent, celui d'Unchild, en clip pour la couleur. Et celui-là pour les effets, vraiment. Les effets de montage numérique. Enfin, la basse, elle est lourde, j'adore. J'adore une basse comme ça. Là. Plus l'effet, justement, des boomers que tu vois dans le clip, qui explosent. Enfin, là, je l'entends de ouf. Ça va trop bien ensemble. Waouh. T'as entendu le boum. C'est trop bien. Ah, j'adore. Trop bien. Franchement, génial. Je peux comprendre que ça ne plaise pas, là on est vraiment dans du hip-hop totalement assumé, mais j'aime beaucoup toutes les variations de flow qu'on peut retrouver entre les filles. Le passage vraiment en plus des bridges incroyables, les passages vocaux, ça marche trop bien, c'est super smooth. Et vu que c'est pas un son hyper agressif, je trouve que les combinaisons voix rap
passe trop bien, enfin chant rap passe trop bien, mais c'est surtout ouais la prod avec cette basse hyper lourde, comme je vous dis là, ces bruits de boomer, tu sens vraiment le côté boomer qui explose, et ce que tu vois à travers le clip, j'ai l'impression de l'entendre à travers mon casque, quoi, ça tremble et tout, c'est puissant, tu sens l'onde sismique qui se fait, ouais, sismique carrément. C'est pas boom bap, je sais pas si c'est dans le style boom bap, mais ça y ressemble un peu, je trouve, donc c'est un type de prod qui me plaît, voilà, je peux comprendre que ça ne plaisent pas, surtout à ceux qui n'aiment pas le rap, mais moi c'est totalement validé. Et donc ouais, et comme je disais pour le clip, le précédent clip de Unchild, j'ai adoré pour les couleurs, vraiment l'utilisation des couleurs avec les décors, tout ça, les effets de lumière, et comment faire ressortir la couleur avec la lumière, surtout avec les trucs un peu fluorescents, c'était brillant, c'est ça que j'ai adoré. Là sur ce clip là, c'est surtout ouais, le montage de toutes les idées qu'on peut avoir, qui ont été faites là numériquement, et en plus c'est pas de l'IA, merci. Oui, enfin, il y a de l'IA de toute façon dans le montage, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du mid-journée ou truc comme ça. Mais en tout cas, ouais, le montage était génial du clip de High Princess. Donc maintenant, on va passer à Key Beats avec Key Beats. Et là, par contre, c'est totale découverte, on va voir. C'est le groupe des trois qui m'attirait le plus, de ce que j'ai vu, des teasers, tout ça un peu, puis c'est AOMG, donc voilà, des trois groupes qui sont sortis, là c'est celui pour lequel j'ai le plus d'attentes. Donc on va voir, est-ce que ça va être ma préférée des trois. De toute façon, si c'est bien, c'est le principal, donc let's go. Déjà un format 4 tiers pour le clip, ça me plaît. Le premier plan est génial. Bon, on est aussi dans une vibe, ok, Jersey Club, bon, encore, on recycle. Bah là, c'est beaucoup plus axé hip-hop. Ok, là, c'est plus puissant au niveau des kicks, au niveau des raps. Ok, là, on est à un niveau dessus. C'était très bien, hein, High Princess. Mais là, je trouve qu'on a un niveau dessus, niveau rap. Bon, j'aime beaucoup la phase, mais c'est vrai que c'est du déjà entendu, là, avec la phase Jersey Club. Alors. On dirait vraiment qu'il y a la fille. Faudrait que je vois son nom, son blaze. Bon, ça a un peu plus électro, c'est moins percutant le refrain. J'aime bien, mais bon. C'est pas pour l'instant celui qui m'emballe le plus des trois morceaux. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup même. Ah, c'est surtout les raps là. Les raps sont incroyables. Ah, dommage de l'avoir coupé là. Ah, j'aime bien la transition entre les deux. Ça me fait penser un peu à du Identity là, la prod. Surtout là. Ça me fait penser à Identity. Yes We Are, je crois. C'est... Young Post, elles ont ouvert un truc. Et il y a... Malheureusement, les gens donnent pas assez de visibilité à Young Post et ça me ferait quand même un peu chier que Young Post soit totalement invisibilisée alors qu'elles ont ouvert un truc au niveau du hip-hop. Dans la K-pop, elles ont relancé ça, c'était un peu elles qui se démarquaient justement avec ce style. Et là, si tu commences à avoir une armada de groupes, enfin une armada, pour l'instant, c'est surtout High Princess et Key Beats, j'ai l'impression qu'ils pourraient concurrencer sur la scène rap K-pop. Mais ça me ferait un peu chier quand même que Young Post soit mis à l'écart, parce que pour l'instant, elles ont quand même des prods de malades. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que, ouais, là, surtout Key Beats, ça s'aligne vraiment sur Young Post. Bon, High Princess aussi, hein, vu que ça vient de Unpretty Rap Star. Mais en tout cas, ouais, c'est très bien. Franchement, je valide, même si c'est au final moins bien que les deux précédentes pour moi, Key Beats. Cependant, j'avais pas non plus trop d'attentes, vu que c'est un début groupe, donc je suis pas déçu du tout. Voilà, je suis content. Surtout au niveau du rap, ouais. Voilà. Les kicks, ça va super bien. Au niveau du clip,
c'était cool. Bon, on est dans un clip grisonnant comme d'habitude, mais j'aime bien quand même. Les mouvements de caméra sont très très bien. Jeu de lumière aussi, pas mal. Scène en extérieur, de temps en temps, si, ça aussi, ça me plaît. Donc ouais, il y a un peu de tout dans chacun des 3 clips. Je peux piocher dans chacun des trucs qui me plaisent vraiment. Si ça se trouve, en les prenant, ces 3 clips, je peux arriver à faire le clip parfait qui pourrait me plaire. Et sinon, bah voilà, au niveau des 3 sons, bah je suis content. Je dis bravo à ces 3 nouveaux girl groups qui viennent de débarquer sur la scène K-pop. Et ça va faire encore un gros trou dans le compte en banque pour la suite. Putain, c'est pas vrai, il y a trop de groupes de K-pop qui sortent.